Simon, un petit garçon de 6 ans, vivait dans une crainte constante d'un monstre caché sous son lit. Chaque soir, il se blottissait sous ses couvertures, les yeux grands ouverts, écoutant les moindres bruits de sa chambre sombre. Les nuits étaient longues et terrifiantes pour Simon. Il entendait régulièrement des grincements et des coups sourds venant du dessous de son lit. Ces bruits étranges amplifièrent sa peur, le laissant imaginer le pire à chaque fois. Face à ces peurs nocturnes, Simon se confiait souvent à ses parents. Il l'écoutait patiemment, mais concluait chaque fois que c'était simplement le fruit de son imagination débordante. Ils essayaient de le rassurer avant de le remettre au lit. Cependant, une nuit particulièrement sombre et silencieuse, Simon décida qu'il en avait assez de vivre dans la peur. Armé d'une détermination nouvelle, il résolut de faire face à ceux qui se cachaient sous son lit. Avec une lampe de poche tremblante dans une main, Simon se glissa hors de son lit. Il s'approcha lentement du bord, inspira profondément, et avec tout le courage qu'il pouvait rassembler, il pointa la lumière sous le lit. Simon, armé de sa lampe de poche, s'armait de courage et se penchait lentement vers le sol sombre sous son lit. À sa grande surprise, il découvrit Gromi, un grand monstre poilu aux yeux incroyablement doux qui le regardait timidement. Le cœur de Simon battait à tout rompre, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Il osa murmurer un timide « Bonjour », à quoi le monstre répondit avec une voix étonnamment douce et rassurante. C'était le début d'une conversation hésitante, mais intrigante. Gromi, avec une voix pleine d'espoir, expliqua qu'il se sentait seul et cherchait simplement de la compagnie. Il n'avait jamais voulu effrayer quiconque. Simon, touché par la sincérité du monstre, commença à ressentir de la sympathie pour son nouveau compagnon sous le lit. Au fil de la conversation, Simon découvrit que Gromi aimait les mêmes jeux que lui. Excités, ils décidèrent de sortir quelques-uns des jeux de société de Simon pour jouer ensemble. Le dessous du lit devenait soudainement un endroit moins effrayant et plus amusant. Ils passèrent des heures à jouer, riant et partageant des histoires. Simon apprit que malgré sa grande taille et son apparence intimidante, Gromi avait, lui aussi, peur du noir. Cette révélation renforça leur lien, transformant la peur en une amitié naissante. Simon et Gromi partageaient une peur commune, celle du noir. Chaque soir, ils discutaient de leurs craintes et découvraient qu'ils se sentaient moins seuls en sachant que l'autre était là. Cette révélation les rapprocha encore plus. Pour se rassurer pendant les nuits sombres, ils commencèrent à échanger leurs histoires préférées. Simon racontait des aventures de chevaliers et de dragons, tandis que Gromi partageait des légendes de son monde mystérieux sous le lit. Ces récits leur permettaient d'oublier la peur. Un soir, Simon eut une idée. Pourquoi ne pas inviter Gromi à dormir à côté de son lit au lieu de rester caché dessous? Gromi accepta avec enthousiasme, heureux de ne plus être seul dans l'obscurité. Cet nouvel arrangement donna à Gromi l'occasion de raconter à Simon des histoires fascinantes sur le monde des monstres. Simon écoutait, captivé, imaginant les scènes étranges et merveilleuses que Gromi décrivait. Leur complicité grandissait nuit après nuit. Rire ensemble devenait leur moyen préféré pour chasser les ombres de la chambre. Simon et Gromi oublièrent peu à peu leurs peurs initiales, trouvant dans leur amitié une lumière rassurante. Chaque soir, avant de s'endormir, Simon et Gromi instauraient un rituel du coucher. Ils choisissaient ensemble un jeu de société à explorer, puis lisaient une histoire. Ce moment de partage devenait leur petit secret, renforçant leur complicité et dissipant les ombres de la nuit. Un soir, Simon décida de présenter Gromi à ses parents. Avec appréhension et excitation, il les conduisit à sa chambre, leur montrant son nouvel ami. Après le choc initial, ses parents accueillirent Gromi avec chaleur, reconnaissant l'effet positif qu'il avait sur leur fils. Peu à peu, la peur du noir s'estompait pour Simon. Savoir que Gromi était là, veillant sur lui apportait un grand réconfort. Les bruits nocturnes n'étaient plus effrayants, mais plutôt rassurants, signe que son ami était tout près. L'amitié entre Simon et Gromi devenait une leçon de vie pour tous ceux qui les entouraient. Elle montrait qu'en cherchant à comprendre et en acceptant les différences, on pouvait transformer la peur en amitié. Leur complicité rayonnait,
apportant joie et harmonie autour d'eux. Finalement, Simon aida Gromi à se faire d'autres amis dans le quartier. Leur histoire inspirait les autres enfants à chercher au-delà de leur peur. La grande fête qu'ils organisèrent sous le lit célébrait non seulement leur amitié, mais aussi leur courage et leur ouverture d'esprit. Simon, ayant découvert l'amitié sincère et réconfortante de Gromi, décide de le présenter aux autres enfants du quartier. Petit à petit, grâce à la gentillesse et aux jeux amusants de Gromi, il parvient à convaincre ses amis d'oublier leur peur et d'accueillir le monstre. L'histoire de Simon et Gromi culmine lors d'une grande fête organisée sous le lit, transformant ce lieu autrefois terrifiant en un espace de joie et de rencontre. Enfants et monstres partagent rires et histoires, célébrant ensemble l'amitié et la bravoure qui les unit désormais.